Quelques centaines de jeunes adultes ont reçu cette année le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, les sacrements d'initiation. D'autres étaient déjà baptisés et ont été confirmés comme jeunes adultes. Donc, de nombreux jeunes cherchent un sens à leur vie, cherchent la vérité, cherchent l'amour, cherchent Dieu. What does it mean to believe? What does it mean to believe in God? When you say I believe, what's behind that I believe? Que veut dire croire? Croire à Dieu, croire en Dieu, croire. Quand vous dites oui, je crois, qu'est-ce qui vous habite? Dans un premier temps, la foi pourrait vouloir dire je crois que Dieu existe. Donc, je crois à Dieu, je crois à l'existence de Dieu. Et c'est déjà beaucoup de croire à l'existence de Dieu. Quelque part, la révélation de Jésus-Christ, et c'est par révélation qu'on peut vraiment le découvrir. L'être humain, par son propre effort, peut croire à Dieu, croire à son existence de Dieu, mais par la révélation, Jésus-Christ se manifeste comme Dieu qui vient à nous, comme Dieu qui vient à notre rencontre. Et en venant à notre rencontre, il nous révèle qui il est, il nous révèle qui est Dieu, il nous révèle qui nous sommes. De façon étonnante, la question qui est Dieu et qui est l'être humain sont intimement reliées. Lorsque Jésus-Christ vient révéler, il vient révéler Dieu, il vient nous révéler Dieu, il vient nous révéler qu'il est Dieu, que Dieu est Père et Fils et Esprit Saint, mais en même temps, il vient nous révéler qui nous sommes. Nous sommes faits pour Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour Dieu déjà en cette vie et pour l'éternité. Nous sommes faits pour vivre de la vie de Dieu déjà en cette vie et pour l'éternité. Nous sommes faits pour vivre de la vie de Dieu, pour vivre pour Dieu, pour vivre, comme le dit Saint Jean dans l'Épître, pour vivre par la grâce de Jésus-Christ, pour vivre par Jésus-Christ. Il va résumer cela en disant « Dieu est amour ». L'être humain peut par lui-même découvrir que Dieu existe. Mais pour découvrir que Dieu est amour, on a besoin de Jésus-Christ, on a besoin de la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous amène à cette révélation que Dieu est amour, non seulement en Dieu, parce qu'il est Père et Fils et Esprit Saint, mais Dieu nous aime et il aime toute l'humanité. La première lecture va dire Dieu est impartial. Il aime toute l'humanité, il aime tout être humain. Quel qu'il soit, d'où qu'il soit, de quelque culture, de quelque peuple, Dieu aime toute l'humanité. Donc, découvrir Dieu, c'est en même temps découvrir qu'on est aimé de Dieu. Et on ne peut pas séparer la découverte de Dieu de la découverte de qui nous sommes. Et certainement que la question « Qu'est-ce que le sens de la vie » est une question importante pour chacun et chacune d'entre nous. La question pourrait devenir ainsi, si je crois que Dieu existe, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Est-ce que ça apporte une dimension dans mon existence? Si je crois que Dieu est amour, si ma foi m'a amené un peu plus loin, et si vous êtes ici c'est parce que vous croyez que Dieu est amour, quel est l'impact dans mon existence de ma foi en Dieu, de ma foi que Dieu est amour? Comment est-ce que ça vient enrichir ma vie, comment est-ce que ça vient éclairer ma vie lorsque je dis « je crois en Dieu ». Je crois dans le Père, je crois dans le Fils, je crois dans l'Esprit Saint, je crois en Dieu qui est Père et Fils et Esprit Saint, je crois qu'il est amour, je crois à son amour pour l'humanité en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Quelle forme d'impact est-ce que ça a dans ma vie? Une parole un peu étonnante qui apparaît dans les textes d'aujourd'hui, tant dans l'Évangile que dans la deuxième lecture, c'est le mot « commandement ». On pourrait penser que si Dieu est amour, il ne serait pas question de commandement. Comment se fait-il? On dit que Dieu est amour et on parle de commandement. Que viennent faire les commandements? Is it possible to hold together
the love of God and the commandments. Do they go together? Commandments, you might think it's something that says that's domination, not love. How come commandments and love here are linked together? Qu'est-ce que ça veut dire, le commandement? Le commandement de Dieu, c'est de nous révéler l'amour auquel nous sommes appelés. Le commandement de Dieu, c'est de nous révéler à quel amour nous sommes appelés. Le commandement de Dieu, c'est son plan de création et de salut. Le commandement de Dieu, c'est son plan d'amour. Déjà dans l'Ancien Testament, avec les tables de la loi, les lois de Dieu, bien, ce sont les règles de vie qu'il nous donne par amour. Un peu comme les parents qui font l'éducation de leur enfant et qui transmettent à leur enfant des lois de la vie, des lois de vie de santé, des lois de vie de relation avec les autres. Ce sont des lois de vie. Donc le commandement ici, dans le contexte du plan de Dieu, c'est la révélation de son amour. Les commandements font partie de la révélation de son amour parce que par les commandements, il nous guide. Il nous guide sur le chemin d'un véritable amour. Je peux toujours dire Dieu est amour, mais qu'est-ce qu'aimer? Je peux toujours dire je suis appelé à aimer, mais qu'est-ce qu'aimer? Les commandements de Dieu nous révèlent l'amour véritable. Un amour véritable, et dans ce sens-là, on gagne à approfondir les commandements de Dieu, à découvrir les commandements de Dieu, à les approfondir véritablement pour y découvrir qu'ils sont une lumière sur le chemin d'un amour véritable. Sans les commandements de Dieu, notre désir d'aimer, il est là, il est grand. On éprouve cette soif d'amour dans notre vie, cette soif d'amour total, d'un amour engagé, d'un amour pour la vie. C'est vraiment cette soif qui habite dans notre cœur et au cœur de tout être humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce qu'aimer? Les commandements de Dieu nous indiquent le chemin d'un amour véritable. On peut s'imaginer bien des choses de l'amour. Par exemple, on pourrait dire, bien, aimer, c'est faire ce qu'on veut. Aimer, c'est avoir ce qu'on veut. On pourrait penser ça. J'aime tel objet, je le prends. J'aime telle personne, je la prends. J'aime telle chose, je la prends. J'aime faire telle chose, je le fais. Mais finalement, c'est toujours par rapport à moi. C'est ce que j'aime. Aimer, c'est ce que j'aime. C'est faire ce que j'aime. Aimer, c'est prendre qui j'aime, la chose que j'aime ou la personne que j'aime. Est-ce que c'est ça l'amour? Et on peut même croire en Dieu et être dans un amour qui en reste à prendre. D'être dans un amour qui en reste à faire tourner le monde autour de soi. On pourrait résumer ainsi les choses, même quand on croit en Dieu, on pourrait dire aimer. Bien, j'aime quand je fais ce que je veux avec l'aide de Dieu. Dieu devient une force à notre disposition pour accomplir notre volonté. Quand croire en Dieu, à travers les commandements de Dieu, on découvre qu'aimer, c'est mettre en premier le bonheur de l'autre, qu'aimer, c'est donner sa vie, qu'aimer, c'est dire à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce que l'amour veut l'union des volontés. Quand j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux penser seulement à ce que moi je veux pour embarquer l'autre dans ce que moi je veux? Mais quand j'aime quelqu'un véritablement, est-ce qu'au contraire, je ne suis pas là à demander à l'autre, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On veut découvrir la volonté de l'autre pour pouvoir exaucer la volonté de l'autre, pour pouvoir dire oui à la volonté de l'autre. Et bien sûr, l'amour, c'est quand c'est réciproque que peut grandir l'amitié. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu et aimer les autres. C'est aimer, c'est que ta volonté soit faite. C'est la grande parole de Jésus lorsqu'il se prie son Père, lorsqu'il prie le Père, son Père est notre Père. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, que ton plan d'amour se réalise, que ta bonté se manifeste, que ta beauté rayonne, que ta vérité soit répandue et connue, que ta volonté soit faite, que ton plan de création et de salut se réalise, que ta volonté soit faite. Et dans ce sens-là, croire en Dieu, c'est
quel impact que ça a sur ma vie. Si je dis je crois en Dieu, je crois que Dieu est amour, je crois en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai âme, je crois en Jésus-Christ, Dieu avec nous, Dieu pour nous, je crois en Jésus-Christ, oui, et après, qu'est-ce que je fais? Je crois en Jésus-Christ et qu'est-ce que je fais? Bien, je veux répondre à l'amour de Dieu. Je veux répondre à l'amour de Dieu en me confiant, en m'abandonnant, en cherchant la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, c'est quelque part, nous rallie au fait que oui est le grand mot de l'amour. Quand on dit oui, quand on aime, on dit oui. On dit oui à quoi? On dit oui à l'existence de l'autre. On dit oui à donner sa vie pour l'autre. On dit oui à rencontrer l'autre. Aimer, c'est dire oui. Aimer Dieu, c'est dire oui à Dieu. Oui à son existence, être heureux de l'existence de Dieu. Oui à sa volonté. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous dévoile sa volonté, parce qu'il nous manifeste sa volonté. Mais en même temps, saisi par l'amour de Dieu, croyant à l'amour de Dieu, voulant répondre à l'amour de Dieu en cherchant sa volonté, je fais l'expérience de ma fragilité. Je n'aime pas autant que je voudrais, je ne me donne pas autant que je voudrais, je ne prie pas autant que je voudrais, je n'aime pas les autres autant que je voudrais, je ne pardonne pas comme je voudrais, je ne partage pas comme je voudrais. Si on en revient au plan de Dieu, le Père qui nous envoie son Fils, deuxième lecture, première épître de Jean, le Père qui nous envoie son Fils pour que nous vivions par lui. Le Père ne nous envoie pas son Fils pour que nous vivions par nous-mêmes. Il ne nous envoie pas son Fils pour nous révéler son amour et nous laisser à nos seules forces pour aimer, pour que nous vivions par lui, pour que nous vivions par Jésus-Christ. Toute expérience de fragilité dans notre amour de Dieu, dans notre amour des autres, toute expérience de faiblesse dans notre prière, dans notre miséricorde, dans notre solidarité, est une occasion non pas de se décourager, mais de prendre conscience jusqu'à quel point, et ce n'est jamais fini, c'est par Jésus-Christ qu'on peut aimer. C'est par la grâce de Jésus-Christ que l'on peut aimer, vivre et pardonner et se donner. C'est par la grâce de Jésus-Christ qu'on peut toujours marcher dans l'espérance, la confiance. Confiance en Dieu, confiance dans la capacité pour le beau, le vrai, le bien qu'il y a dans le cœur de tout être humain, au-delà des défigurations. Par Jésus-Christ, vivre par Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, il y a à un moment donné ce passage extraordinaire qui, quelque part, résume beaucoup. Il va dire, comme je vis par le Père, hein, c'est l'humilité du Fils. Jésus est Dieu, il pourrait dire, je vis par moi-même. Mais c'est l'humilité du Fils. Comme je vis par le Père, vivez aussi par moi. Le Père nous envoie son Fils, le Fils vit par le Père, et le Fils nous appelle à vivre par lui. Dieu nous révèle son amour, Dieu nous révèle qu'il est amour, Dieu nous révèle son amour pour nous appeler à vivre par Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ. Vivre par Jésus-Christ, c'est comme ce qui est au cœur de la vie chrétienne. Une vie chrétienne est une vie d'enfant de Dieu, donc de marche vers le Père, par la grâce de Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous unit à Jésus-Christ. Une vie d'enfant de Dieu, c'est aussi une vie de solidarité, c'est une vie de famille, c'est cette famille humaine qui est vue non plus seulement comme une famille humaine, mais comme la famille de Dieu. Vous qui avez été baptisés il y a quelques semaines à la Vigile pascale, vous qui êtes baptisés depuis 1 an et qui êtes venus ici, vous qui êtes baptisés depuis peut-être votre naissance, d'autres depuis plusieurs années,
On est peut-être appelé à ne jamais prendre pour acquis la foi. When you're healthy, somehow health, you take it for granted. You're healthy, so you don't think about it. It's when you're sick that, health is important. Somehow maybe we take Jesus Christ for granted. Somehow maybe we take the faith for granted. Maybe somehow we just live our lives and we don't realize how we need to live our life through Jesus Christ every day. Maybe we take our faith for granted, this great gift of faith. So we're called not only to believe that God is love, but we're called to love. We're called not only to love, but to love through Jesus Christ, with the grace of Jesus Christ, not with our own strength, so that every experience of weakness that we might have in our own personal lives, whether is it as a couple, as a married man or woman, as a family, whatever our experience of love or of our weakness in love, as we don't love as we would like, as much as we would want, it's an occasion not to sadden, not to get sad, but to discover that we need Jesus Christ. Somehow going through faith is discovering more and more that we need Jesus Christ. Jesus Christ is our Savior. He saves us from opposition to God. He saves us from evil. He saves us from egoism. He saves us from being self-centered. He saves us. He has this power to save us. He saves us from our incapacity to love freely and totally and truly. He's our Savior. I believe in Jesus Christ, my Savior, our Savior, and my Savior. And in that sense, taking faith not for granted, but really living faith, is learning to live faith by being more and more conscious that without Jesus Christ, I'm nothing. Alors que ce temps de foi que vous vivez depuis un certain nombre d'années ou depuis tout récemment, soit un temps de découverte que Dieu, c'est comme une façon. La définition de l'amour il y en a plusieurs, mais je vous en propose une. Aujourd'hui, je vous en confie une aujourd'hui. Dieu, l'amour, c'est l'amour toujours plus grand. Dans le sens, quand on découvre que Dieu est amour, on n'a jamais fini de réaliser jusqu'à quel point Dieu est amour. Quand on découvre que Dieu nous aime et qu'on croit que Dieu nous aime, on n'a jamais fini de réaliser comment il nous aime. Quand on découvre ce qu'est aimer, qu'on veut aimer, qu'on se sent appelé à aimer, qu'on veut aimer, on n'a jamais fini de découvrir ce qu'est aimer. L'amour vrai, c'est l'amour toujours plus grand. Alors que par la grâce de Jésus-Christ, il y ait dans votre cœur cette soif d'aimer par la grâce de Jésus-Christ, pour que votre vie soit une vie d'enfant de Dieu dans l'Esprit Saint et dans la fraternité universelle, dans la grande famille des enfants de Dieu.